Hajar est libre. C'est évidemment la une du journal pour lequel elle travaille. Et ici, même le rédacteur en chef adjoint, qui est aussi l'oncle de Hajar Reisouni, ne s'attendait pas à la grâce royale. Pour la journée d'hier, c'est une surprise. Avec Hajar Reisouni, son fiancé et son médecin également libérés. Ils ont tous été condamnés à de la prison ferme, notamment pour avortement. Mais ces condamnations ne sont pas annulées par la grâce royale. Nous attendons essentiellement l'innocence de Hajar. Car la loi qui pénalise l'avortement n'a pas changé. Mais le débat a été relancé notamment avec Sonia Tarab et un manifeste pour les libertés individuelles. On a senti que la pression citoyenne avait fonctionné, que tout le travail qu'on avait fait pour Hajar, mais aussi pour toutes les autres Hajab du Maroc, commençait à donner un résultat. Et on a interprété ça comme un signal très fort pour continuer à nous battre. Au Maroc, ce sujet reste sensible et partage l'opinion publique. Sur le sujet lui-même de l'avortement, c'est que les choses qui sont interdites, normalement, ça crée des effets beaucoup plus néfastes que s'ils sont légalisés. Donc, de mon point de vue personnel, le mieux que ce soit légalisé. Donc, au lieu que ce soit traité dans des conditions qui sont informelles et qui créent beaucoup plus de problèmes que de les résoudre. Donc je suis pour la. Dans la religion, c'est interdit. On n'a pas le droit d'ôter la vie d'autrui, mais aujourd'hui, il faut revoir la loi sur l'avortement. Ce ne serait pas juste pour une femme violée de devoir élever un enfant qui lui rappelle son bourreau. Mais pour ce qui est de cette journaliste, elle devrait assumer les conséquences de ses actes. Elle n'aurait pas dû être graciée. Cette voix est aussi publiquement défendue. Rachid Achachi, chroniqueur pour une radio marocaine, n'est justement pas pour une légalisation de l'avortement. Je ne suis pas contre dans l'absolu. Je suis pour les 3 cas qui en général regroupent l'intégralité et la totalité des intervenants. Je suis pour l'avortement dans le cas de danger pour la mère, dans le cas de viol, y compris l'inceste, et dans le cas de malformation grave de l'enfant. Là, bien entendu, il n'y a pas de débat, selon moi. Invité dans un débat sur l'avortement, Rachid Achachi s'est emporté. Pour ceux qui disent que mes arguments sont dans la philosophie, faisons donc l'éloge de l'ignorance et laissons les étrangers philosopher à notre place. Le problème des pauvres, c'est la pauvreté, non pas l'avortement ou la liberté sexuelle. Vu la difficulté de débattre sur ce sujet aujourd'hui. Sur l'avortement au Maroc, toujours pas de chiffres officiels. Selon l'Association marocaine de lutte contre l'avortement clandestin, 600 à 800 cas sont recensés chaque jour. Ces estimations reflètent un fossé entre la réalité sociale des femmes marocaines et les lois qui régissent le pays.